if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored? Parce qu'il veut pas trop se faire voir. Mais du coup, vous n'avez pas mis les cocottes. Quelle est la tactique alors aujourd'hui? Alors la tactique du jour, c'est d'amener notre leader au pied du galet. Éviter les attaques. Voilà la tactique. Au pied du galet, on sera à combien de kilomètres de l'arrivée? Normalement, on sera à C'est au 40e. Donc il reste encore la moitié quoi. Il restera la moitié, Ouais. histoire de protéger. Comme l'équipe n'est pas au complet, il y a eu pas mal de blessés avant la compétition. Ça explique un changement de stratégie différente. Mais l'année prochaine, l'équipe sera au rendez-vous. Complète, nous l'espérons. Non, tu gonfles pas là, Mathis. Faut que tu tournes la nuque là. Attends, je vais le faire. C'est pas la nuque, attends. Faut que tu tournes. Allez, on va finir. La couleur de ton équipe, c'est presque la couleur du maillot d'hiver. Ouais, bah c'est les vêtements d'hiver, hein, vêtements de sécurité. C'est bien, il y a du brouillard, tu vois. Bon, ça tombe bien pour aujourd'hui, on est raccord avec les couleurs. Eh Fabien, tu peux virer ton sac là parce que nous après on va partir. Hein. Allez la machine. On est parti Charlie, bonne chance. Oui mais après, parce que hier tu l'avais laissé en vrac. Sur la place. Et nous après on part avec le camion. D'accord. Bah là ils partent s'échauffer, ils sont prêts, ils ont mis leur dossard, tout est bon. Ah. Bah ça y est, ils y vont, c'est orchestré comme ça. Voilà. Alors Issam, je te vois mettre ton maillot vert. Est-ce que tu vas te battre pour le garder? Bon, on va essayer. La priorité c'est le général, mais si je peux ramener le maillot vert, pourquoi pas quoi. Le général pour le classement final ou pour un podium? Pour un podium, tout d'abord, et le classement final, on essaiera. Même avec l'écart que tu as, tu vas essayer? Ouais, on va essayer, ouais. Ok, merci. Bah de rien. Ok. Alors Benjamin, tu es bien classé au classement général, d'ailleurs je te vois tout jeune, est-ce que tu fais partie des jeunes? Non, je suis trop vieux pour être jeune. Non. Alors, comment s'est passé les premières étapes des routes de l'Ouest pour toi? Ça s'est plutôt bien passé jusqu'à présent. Bon, la première étape, on n'était pas devant, mais on a réussi malgré tout à finir dans le premier peloton avec un coéquipier d'Aumale. Donc c'était plutôt mitigé la première étape, et après on était assez content du contre-la-montre. On a terminé aux portes du top 10. Et puis hier, donc on a eu cette étape qui était en plus sur nos routes d'entraînement, puisque nous on vient d'Aumale, donc on avait à cœur de briller. Et on était tous les deux dans le bon groupe, donc d'une vingtaine de coureurs. Malheureusement Charles a eu une crevaison, moi j'ai pu continuer, donc j'ai fait 7 de l'étape hier. J'étais plutôt satisfait. Et voilà, aujourd'hui donc dans les 10 au général, et les écarts sont assez serrés, donc tout reste possible. L'état de fatigue de tout le monde va être très élevé, donc ça va se faire à la fraîcheur. On a reconnu le parcours, ça va être un sacré chantier après le deuxième passage sur Crèvecoeur, donc voilà, il faudra être bien placé, bien concentré, et puis pourquoi pas faire un beau classement général. C'est vrai que le podium, ça reste dans un coin de la tête, il y a une 20-25 secondes, donc c'est jouable. Voilà, on se fixe pas de limite, on sait que tout est possible. Peut-être pas forcément le coureur le plus regardé, étant donné que c'est ma première participation ici, mais voilà, on va tenter en tout cas, et on va essayer de donner le maximum pour chercher le meilleur résultat. Il faut déjà passer les bosses, puis après on verra quoi. Donc il y a beaucoup de bosses aujourd'hui. Vous avez une stratégie d'équipe? De toute façon c'est pas en direct. Hein. Non, une stratégie c'est essayer d'aller devant quoi, il faut être devant. C'est ça la vraie stratégie, c'est d'être devant avec les équipiers le maximum. Et puis ensuite, après je vais aller à la bagarre si on y arrive quoi. Voilà. Yera et ses coéquipiers n'auront pas l'opportunité d'aller à la bagarre. Avant la dernière étape, donc la 4e, l'organisateur a voulu contrôler son vélo du fait de sa prestation de samedi qui semblait d'un autre niveau. Yera a refusé en s'opposant à l'entrave de la direction de course. Par conséquent, son équipe a été mise hors course. Par la suite, 2 personnes de l'ECB Langeoise ont été entendues dans cette affaire, qui est une affaire de suspicion de dopage mécanique.
le mec il soit déjà comme ça. Salut monsieur. Ça te fait combien de participation là aux routes de l'Oise? J'ai commencé en 97, j'ai gagné en 2013 et du coup ça doit faire 13 ou 14 parce que j'ai abandonné 2 fois sur chute, 2 ou 3 fois sur chute, puis voilà. Okay. Donc c'est une épreuve qui me tient à cœur. Une longévité avec les routes de l'Oise. Bon, on essaye, hein, c'est dur, hein. Ça a été une vraie passion de participer aux routes de l'Oise. Et puis avec la culture Crève-Cœur le Grand, on pouvait qu'aimer les routes de l'Oise, c'était leur bébé on va dire. J'étais biberonné aux routes de l'Oise. D'accord. Et donc, alors voilà. Cette année, alors comment? Cette année, je suis bien je suis pas trop mécontent de ma forme, même mes 53 ans, mais le truc c'est que j'ai de plus en plus de mal à frotter, donc c'est compliqué. Avant, je compensais avec ma fraîcheur physique, on va dire ma jeunesse. Maintenant, c'est compliqué, donc c'est dur. Et puis hier, j'ai fait un bon chrono, je suis content, parce que je fais quoi, le 16e temps, tu vois, c'est pas mal. Bien. Et donc j'étais bien content. Et hier après-midi, c'est parti d'entrée de jeu avec l'orage. J'ai pris une cassure tout de suite dans la première descente, et puis après, je suis dans le 3e groupe, et après on a pris un tir. Donc tu vois, c'est pas les étapes les plus courtes, c'est là où j'ai pris 4 minutes sur 40 bornes, c'est énorme. Mais tu vois, on se dit que faut les longues distances, mais non, plus c'est court, plus c'est dur. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer de s'accrocher, et puis voilà. On a la chance d'avoir Tom Lecoq, notre jeune qui a le maillot de meilleur jeune et qui est placé. Donc voilà, il va essayer quand même de conforter ce classement jeune là, et puis voir s'il peut faire mieux. Mais il y a quand même des grosses écuries, donc ça va être un peu compliqué. Voilà. Ok, merci, je te remercie. De rien, au revoir. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. C'est parti donc pour la dernière étape des routes de l'Oise 2024, donc un départ de Crève-Cœur le Grand pour arriver à Grandvilliers. On est dans l'Oise, route de l'Oise bien entendu, on est dans le départ fictif, et les gars, quand vous êtes derrière, il faut avoir la patate au cas où vous perdez la roue de celui qui vous précède. Il n'y a personne, il n'y a aucune autre roue pour vous abriter et revenir. C'est parti dans le départ réel, ça va très vite et Benoît Poulet semble être en difficulté. Il n'arrive pas à boucher le trou, il y a 50 mètres mais c'est compliqué. Nous on va passer devant, on a passé quelques secondes avec lui, j'ai même essayé de l'encourager parce qu'un cycliste mérite l'encouragement, le premier comme le dernier. Là, on est toujours à l'arrière du peloton, donc on a laissé Benoît Poulet, on est à l'arrière du peloton, avec le dossard 131 du guidon macarien. On est avec le dossard 131, Bardary François, donc du guidon macarien, et après crevaison, retour de Jean-Charles Ferré, donc retour dans la voiture de son directeur sportif, Jean-Paul Dupré. Là, le peloton, je pense tout le monde est là, je ne sais pas si Benoît Poulet est revenu. En premier passage sur la ligne d'arrivée, premier passage à Grandvilliers donc. Play with me like cats and a string. You don't understand. Et bon les gars, il n'y a pas que le vélo dans la vie, il y a aussi les trains, il y a aussi la voie ferrée. Voilà, un clin d'œil à Jean-Charles. Laissez passer le train les gars avant de repartir et rejoindre le groupe qui a pu passer avant la fermeture des barrières.
Voilà, donc vous avez rejoint le premier groupe, enfin la première partie du peloton arrivé, passé avant vous. Voilà, c'est reparti. Donc on était à Feuquières qui était au kilomètre 22. On a quitté Feuquières, là on est parti, on va essayer de passer, Benoît, mon pilote, va essayer de passer parmi le peloton, donc de passer à côté et de rejoindre la tête de course, car la vie est devant, les mouvements sont devant, il faut qu'on passe. J'ai fait le pari de venir derrière, car il y avait une ligne droite de quasiment 7 à 8 km au départ, quasiment une ligne droite, donc pensant que le peloton allait rouler en file indienne et passer facilement, mais non. C'est pas grave, c'est un mal pour un bien, si je puis dire, car nous avons pu voir ceux qui sont derrière. Généralement, ceux qui sont derrière ne sont pas ceux qui sont devant ou seront devant plus tard. Enfin, derrière, très loin derrière, généralement. Quoique, peut-être que le dossard 131 du guidon macarien va me démentir et être devant tout à l'heure à l'arrivée. Le dossard 131, il s'agit de Bardari François. On voit le dossard 121 du WC Edouard Brélois, Christophe Lefebvre. C'est un master. I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my Pour l'instant, pas d'échappée, ça roule vite. On est au kilomètre 41 environ, kilomètre 41 sur 90 de prévu, donc encore 49 km. Ça roule très vite, on est sur les routes de l'Oise. Et là, 3 coureurs ont pu prendre la tête de la course, donc en échappée de quelques secondes. Il s'agit du dossard 133 du guidon macarien. Le dossard 133, Lagardère Anthony, le numéro 3, Lefebvre Nathan de Bailleul-le-Socle, et Duré Benjamin de Val d'Arrée, là au milieu. On est on n'est pas loin du galet, donc le premier temps fort, on va dire, la première côte de la journée, de ce matin, de cette étape, de cette dernière étape des Routes de l'Oise 2024, et le possesseur du maillot bleu, Gosselin, qui va devoir batailler parce que c'est pas fini, il y a beaucoup de points à prendre sur cette étape. Voilà, il est en tête, il est parti en tête. Qui est-ce qui le suit et qui n'a pas pu le suivre d'ailleurs? Voilà, il est parti en tête pour aller chercher les points qui lui manquent. Voilà, je crois que maintenant il ne pourra plus être rejoint.
il ne pourra plus être rejoint. Ah voilà, là on est dans une échappée avec 2 coureurs performants. Il s'agit du numéro 9, Hennequin Victor, et Penven Clément qui est devant avec le numéro 2. On est donc à environ 25 km de l'échappée. Là on est après le Galet, donc dans la côte après le Galet, la deuxième côte après le Galet. Donc après le Galet, c'est la côte de Chauqueuse-les-Bénards, la côte de Chauqueuse-les-Bénards avec Hennequin et Penven, donc numéro 9 et numéro 2. Ils ont quelques dizaines de secondes sur le peloton, quelques dizaines de secondes d'avance sur le peloton. En ce moment, je crois que Penven est le leader, donc ils unissent leurs efforts pour pouvoir s'éloigner du peloton. Voilà, passage au sommet de la côte. Penven va prendre pas mal de points aujourd'hui. C'est le meilleur grimpeur sur cette étape. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart. Il y a un coureur qui est sorti du peloton. Je crois qu'il roule très vite car le peloton roulait très vite déjà. Donc il roule encore plus vite que le peloton. Il a pu sortir. Il s'agit du rouleur du Team Job 76. Celui-même qui a eu le meilleur temps à l'intermédiaire sur l'étape de contre-la-montre. Il est parti, donc il est en chasse. Il est en chasse de Penven et de Hennequin pour faire la meilleure performance possible sur cette étape, car il sait qu'il a perdu du temps sur tapis vert, on va dire. Il a perdu du temps sur tapis vert hier dimanche, après le contre-la-montre. Voilà, et il est parti. Donc là, on descend très vite. J'ai pas pu filmer le compteur, mais on est aux alentours des 70 km/h en ce moment. Et voilà, en retour, on est dans la Somme. On va faire 8 km environ dans la Somme. On va quitter l'Oise et faire une petite partie dans la Somme. Et voilà, on est donc dans la localité de, je vais vous dire ça, de Thoix. Je ne sais pas si on dit Thoix ou Thoix, T-H-O-I-X. Pardonnez-moi. Donc on est au kilomètre 76. Il reste environ 14 km. Jonction donc réalisée par Batelier après un retour avec beaucoup d'énergie, je suppose, car devant ces 2 coureurs roulaient très vite. Ce sont 2 bons coureurs, 2 rouleurs. Voilà, on est dans la dernière côte, très raide, la côte de Beaudéduit. La côte de Beaudéduit, Batelier semble avoir plus de difficultés à grimper que ses 2 compagnons d'échappée. Voilà, Penven fait l'effort maximal pour prendre des points, mais bon, il ne pourra plus rejoindre Gosselin. C'est sans doute pour s'éloigner de Francky Batelier. Mais je crois que Francky Batelier a pris beaucoup de retard sur tapis vert hier. Il ne pourra pas prendre la première place aujourd'hui, à moins de finir avec 20-30 secondes d'avance sur ces 2-là. Mais mission impossible, il reste peu de temps. Et il a gaspillé beaucoup d'énergie pour revenir. Donc voilà, le trio s'est reformé pour l'arrivée. Donc l'arrivée, on va partir sur la ligne d'arrivée parce que les coureurs roulent très vite, ils vont arriver très vite. Donc on va se positionner pour voir l'arrivée. Alors qui de ces trois-là va gagner la course? Eh oui, il s'agit d'Hennequin Victor de Margny-les-Compiègnes et deuxième place pour Penven qui lève les bras parce que je pense qu'il n'est pas loin de la victoire ou même au général et même la victoire au général. Troisième place pour Batelier. Le peloton donc gagné par Timothée Lalleux. Première place du peloton donc par Timothée Lalleux. Une course très difficile, notamment aussi avec la chute juste avant le galet dans la descente, donc qui a coupé le peloton en 2. Donc ça arrive à petit groupe. Petit groupe par petit groupe. Et là, on voit l'arrivée de 2 coureurs, non pas parce qu'ils sont vainqueurs, bien entendu, mais c'est parce que ils tenaient à noter la cohésion d'équipe et en hommage, on va dire en hommage, non, mais pour leur coéquipier tombé pris dans la chute. Donc ils arrivent main dans la main. Donc il s'agit de Maxime Briffaut, d'Antonio Hervé, de l'équipe du CC Gournay-en-Bray. Alors, la suite, raconte-moi.
Comment t'as écoute, on a tout donné, hein. Clément était mieux placé que moi au général, donc on a fait le nécessaire pour aller jusqu'au bout et puis on puisse d'un côté faire l'étape et faire le général pour Clément. Donc voilà, on a serré les dents et la photo d'Inès sur le cadre m'a aidé à aller jusqu'au bout. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something. C'était pas prévu, donc tu as dit à la base. Alors voilà, c'était pas prévu, ça s'est découvert plutôt que prévu, ils sont sortis à une vingtaine. Ça a été compliqué parce que derrière, après on s'est pas mal regardé sur la première étape, ce qui fait qu'on a tous perdu plus ou moins de temps. Voilà, le chrono c'était entre guillemets chacun pour soi, donc forcément on a récupéré plus ou moins tous du temps. Malgré tout, les écarts étaient conséquents hier matin. Et bon, l'étape de l'après-midi, ça a faussé un peu la course puisque 45 km, malgré tout, sur la fin, les grimpeurs, ça aurait été complètement différent avec 70 km dans les jambes. Maintenant, c'est un fait de course, l'organisateur a pris une décision que tout le monde respecte et normal par rapport aux conditions climatiques qu'il y a eu quand on est passé pour retourner à l'hôtel sur Beauvais. On a bien vu qu'il y avait eu pas mal de coulées de boue et tout, donc voilà. Et aujourd'hui bah, il fallait prendre ses responsabilités parce qu'on s'était dit qu'on était là quand même malgré tout pour le général. Et j'ai fait le forcing dans la première bosse, on est sorti et après on est ressorti avec Victor Hennequin et on s'était dit de ne pas se regarder et d'aller le plus loin possible, ce qui a permis à le coureur de Jot de rentrer. On joue la gagne à 3 et normalement voilà, le général était entre Paul et moi, entre Victor et moi pardon, parce que il avait pris une minute de pénalité la veille, donc voilà. D'accord. Alors en classement général, est-ce que tu connais le classement alors? Alors pas du tout, on est encore dans l'attente, c'est pour ça que ça joue avec le leader actuel. Si ça se gagne, ça va se gagner à 2 ou 3 secondes, comme pour moi comme pour lui, donc voilà, on attend le verdict dans pas longtemps. Voilà. Ok, je te remercie. Pas de quoi, merci. Alors super classement, la deuxième meilleure jeune, et comment s'est déroulé tes routes de l'Oise toi? Bah, ça s'est plutôt bien déroulé, hormis la première étape et on va dire le contre-la-montre. Contre-la-montre, un effort qui n'est pas fait pour moi. Et première étape, j'ai pas été dans la bonne échappée, j'aurais dû. Donc erreur de ma part et voilà, j'ai essayé de faire ce qu'il fallait pour la suite. Mais bon, un écart de 40 secondes à boucher sur le meilleur jeune sur la dernière étape. J'ai fait ce que je pouvais, mais ça n'a pas suffi. D'accord. Quelle est ta spécialité toi? Moi je suis plutôt rouleur sprinter, surtout sprinter, j'aime beaucoup le sprint, j'apprécie beaucoup le sprint. Et voilà, rouleur un petit peu aussi, mais je préfère le sprint. Je m'entraîne entre 15 et 20 heures ou entre 10 et 15 heures sur les semaines les plus, un peu plus avec du repos. Mais en période hivernale et début de saison, c'est entre 15 et 20 heures. Ouais. Par semaine hein? Par semaine, effectivement. Donc on a tous relevé notre niveau parce qu'on voulait être à la hauteur de cet événement-là. Voilà, une belle satisfaction d'être la meilleure équipe sur ces routes de l'Oise. Il y a de la frustration parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'était pas forcément ce qu'on était venu chercher, mais ce résultat fait plaisir. Quand on a une organisation comme ça,
où des gens se mettent se plient en quatre pour organiser des courses. Et on est fiers, on est fiers d'en être là, quoi. On s'est battu pour gagner au général, hein. On voulait aussi bien prétendre par équipe. Il y avait une équipe vraiment soudée qui s'était bien entraînée autour de cet événement, comme le disait Jérôme. Donc voilà, on a tout donné avec les moyens et les circonstances. Et puis bon, voilà, une 5e place en individuel, une victoire par équipe qui nous satisfait, un maillot de la super combativité, un maillot en master. Voilà, on a passé un super week-end sportif en tout cas. Bien arrosé. Bien arrosé, voilà. On a mouillé les vélos, on a mouillé les maillots à tout point de vue. Et puis voilà, on s'est battu à chaque étape, on n'a pas de regrets. Voilà, on avait de la concurrence, il y avait beaucoup de monde au départ, beaucoup de prétendants à la victoire. On était Félicitations. Félicitations à Clément pour sa victoire parce qu'il a été solide de bout en bout, il a tenté beaucoup. Donc voilà, il n'y a pas de regret, c'est le jeu de la compétition. Et puis le maillot, je le laisse à Clément une année, on verra après. Ouais, on reviendra l'année prochaine. Préparez-vous les gars. Ouais. Parce que nous on sera prêts.